L'agrobusiness, c'est le business de l'agriculture. Donc en fait, c'est tout ce qui tourne autour de la production alimentaire, que ce soit en amont, donc ça veut dire au niveau des semences, au niveau des intrants, au niveau des fertilisants, produits chimiques de toutes sortes, au moment de la production et puis de la transformation des aliments. L'agrobusiness cultive sur des surfaces énormes, donc ça veut dire qu'il est énergivore pour tout ce qui est des ressources naturelles, mais il est peu pourvoyeur d'emplois. Donc ça veut dire que tous les petits paysans qui se voient confisquer les terres pour les firmes de l'agrobusiness n'ont d'autre choix que de devenir, pour certains, mais une minorité, travailleurs sur ces terres, ou alors sont expulsés, s'en vont vers les villes, grossir les bidonvilles, etc. Effectivement, nous ne pensons pas, Entraide et Fraternité, que c'est la solution, puisque l'agrobusiness accapare des terres, expulse des paysans, plante sur de grands territoires, donc épuise les sols, épuise les nappes phréatiques. Quand on parle d'agrobusiness, on parle aussi de concentration. Concentration notamment des firmes, de toutes ces firmes semencières par exemple, puisqu'il y a à peu près 67% des semences qui sont dans les mains de 10 grandes firmes. Donc ça veut dire un risque certain de perte d'autonomie pour les paysans et in fine des dangers aussi pour les consommateurs. Et c'est bien une des caractéristiques de l'agrobusiness, c'est cette concentration de grandes firmes qui rachètent des plus petites, pour finalement arriver à quelques grandes firmes qui contrôlent tout le marché. La faim dans le monde, malgré tous les progrès qu'on a essayé de faire au cours de ces dernières années, ne cesse d'augmenter. Donc on considère qu'il y a toujours 1 milliard à peu près de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Et ce qui est paradoxal, c'est que la grande majorité de ces personnes sont des producteurs. Donc on considère qu'une personne sur 8 souffre de la faim, et parmi ceux-ci, il y a grosso modo 75 à 80% qui sont des producteurs. On considère que la production actuelle au niveau mondial est largement suffisante. Le seul problème, c'est une question de répartition, c'est une question d'accès à ces ressources, à ces marchés. Et c'est vrai que quand des produits du Nord ou des produits des États-Unis en Amérique centrale arrivent sur le marché, ce sont des produits hautement subsidiés. Et les petits paysans qui n'ont plus de travail, qui n'ont plus d'emploi, de ressources, rien du tout, n'ont pas accès à ces produits. Ce que nous préconisons Entraide et Fraternité, c'est le développement et le soutien à une petite agriculture paysanne familiale. Donc qui a justement les caractéristiques tout à fait contraires de celles de l'agrobusiness, puisque c'est du travail sur des petites parcelles, et les chiffres le prouvent, toutes les analyses le prouvent. L'agriculture paysanne familiale est plus productive que l'agrobusiness, et elle est pourvoyeuse d'une nourriture de qualité, saine, qui respecte la nature, qui respecte la biodiversité, donc tout au contraire de l'agrobusiness qui, par ses monocultures, détruit toute cette variété de semences. Pour aller plus loin dans la compréhension des mécanismes de l'agrobusiness ou de l'agriculture paysanne familiale, nous avons souhaité cette année avec Entraide et Fraternité vous proposer 3 interviews pour permettre d'avoir une analyse un peu critique et pour que chacun puisse se situer. Une première capsule qui est une interview de Laurent Delcourt du CETRI, le Centre Tricontinental, qui présentera un point de vue assez critique par rapport à l'agrobusiness. Une deuxième capsule vous propose une interview de M. Christiansen, qui est économiste à la Banque mondiale et responsable d'un département Afrique et qui soutient des projets d'agriculture familiale, même si l'on sait par ailleurs que la Banque mondiale, via d'autres mécanismes, soutient aussi des projets qui s'apparentent à des projets d'agrobusiness. Une troisième interview est celle de M. Olivier de Scutter, qui est le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation aux Nations Unies. Donc Olivier de Scutter qui a un point de vue peut-être plus nuancé et qui nous montrera comment, quelquefois, dans certaines conditions, les deux systèmes, l'agrobusiness et l'agriculture paysanne familiale, peuvent coexister.